toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir à une question qui a faussé la vie politique. Les clans. Les clans. On parle souvent de clans. d'Oujda, de BTS, de l'Est, de l'Ouest, de France. Mais pour qu'il y ait clan, il faut qu'il y ait un chef. Or, le système politique algérien n'est pas assis sur le concept de chef unique, de zaïm, de doutché, de fureur, de grand timonier, et encore moins de prophète. Il est basé sur la cooptation, le rapport de forces internes qui s'affrontent, se combattent, s'allient, se neutralisent. Un clan, c'est d'abord un chef, et puis des membres qui lui sont fidèles, qui partagent, défendent les mêmes idées, qui sont solidaires, se soutiennent et font front commun dans la joie et dans l'adversité. Ces membres se reconnaissent entre eux par des liens du sang et ou rapports de parenté. Les groupes mafieux, d'ailleurs, fonctionnent sur ce modèle. Croire qu'il y a une lutte de clans, c'est croire qu'il y a des leaders capables d'insuffler une dynamique, qu'il y a des chefs charismatiques, dépositaires d'un statut, d'une autorité, surtout morale. Cela ne s'est jamais produit, même pendant la lutte de libération nationale, car cela était contraire à la structure et à la nature de la société algérienne. Boumedienne, en réalité, n'était que le primus inter pares et devait composer avec le Conseil de la Révolution, tout en neutralisant les sautes d'humeur de son bouillant ministre des Affaires étrangères, on s'en souvient. Bouteflika, dès son retour aux affaires, affirmait qu'il ne serait pas un trois quarts de président. L'islamisme lui-même est confronté à cette problématique. Les chefs du fils n'ont jamais pu imposer un véritable leadership et ont dû se résoudre à une lutte armée perdue d'avance. Ce n'est donc pas demain que l'homme providentiel, Messie, Mehdi ou Ahmad Bouzoir viendra nous sauver d'une situation que nous semblons avoir acceptée avec résignation. Même le regretté Mohamed Boudiaf n'a rien pu faire, alors que ses paroles et ses actes étaient vrais. Ce dont une nation a besoin, ce n'est pas un chef de clan, mais un chef d'État qui définit un cap vers le réel, vers lequel nous pourrions embarquer pour le meilleur, pas juste une vie meilleure. En fait, à bien y réfléchir, il ne faut pas parler de clan, mais plutôt de clandestin. Merci beaucoup.